Bonjour, comment ça va ce matin? Vous êtes en forme? J'espère que vous allez bien, que tout va bien fonctionner aujourd'hui. Il n'y a pas de raison. On attend que tout le monde arrive. Ce matin, on va bosser un peu les maths. Non, mais non, rassurez-vous, on va juste travailler les pouces. En fait, les pouces, c'est pas compliqué, il suffit juste d'avoir compris le truc. Et grâce à ma copine Carole, elle m'a expliqué, elle m'a fait un petit schéma sur notre groupe VIP et maintenant il n'y a plus de secret pour moi. Alors, évidemment, il fallait que je vous explique tout ça. Et rien de tel d'utiliser les pouces pour faire un petit mini-album avec le Simpliscord. Et oui, le Simpliscord, on l'oublie souvent puisqu'il est dans, comment dire, dans le catalogue, hein, Stampin' Up, mais on l'oublie. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Il est à quelle page? Allez, on regarde ensemble. Il est où? Il est avec le masticot. Non, je l'ai loupé. Il est là, à la page 189. Donc vous avez la grille de marquage Simpliscord donc qui est en pouces, et vous avez l'adaptateur pour avoir des centimètres. Mais on va, comment dire, alors mon assistant technique me dit qu'il faut que j'augmente le gain, je suis au maximum mon chéri. Je suis déjà à 26 décibels, alors je pense qu'il faut que je parle plus fort. C'est tout. Donc voilà. Donc on va utiliser le Simpliscord avec la base en pouces pour que vous expliquer comment ça se passe. D'accord? Alors, on va attendre que toutes les copines arrivent. Et puis, je vais vous montrer. En fait, si vous aviez un papier à petits carreaux avec une règle et un stylo, ça serait chouette. Comme ça, vous pourrez faire mon petit pense-tabette. On pourrait le faire ensemble. Et vous allez voir, avec ça, moi, j'arrive à utiliser les tutos qui sont en pouces facilement. Voilà. Donc, à vous de jouer. Je vous laisse. J'essaye de faire ça. Hop, est-ce que c'est mieux, mon chéri? J'ai mon assistant qui écoute. Alors, c'est bon, vous avez sorti ce qu'il faut, les filles? Alors, on va passer à une petite leçon par rapport aux pouces et aux centimètres. En fait, tout simplement, il ne faut pas vouloir convertir les pouces en centimètres. Quand vous avez un tutoriel en pouces, il faut suivre scrupuleusement, oui c'est bien, c'est comme ça que je l'avais dit, comment il faut le faire. Donc tout simplement, voilà. On va utiliser, alors moi c'est je l'ai toujours et je l'ai plastifié, mais à la caméra on va pas voir. On va prendre une feuille à petits carreaux pour tracer ce petit schéma qui est tout simple, mais qui va vous faciliter la vie. Ok? Alors, en fait, il faut bien comprendre que les pouces, donc entre 0 et 1 pouce, on a plusieurs parties, on va dire. Évidemment, la moitié, c'est 1/2. Après, c'est 1/4 et 3/4. Et entre deux, il y a les huitièmes. Pourquoi? Parce que, regardez, ça c'est Carole qui m'a partagé cette petite astuce. Et franchement, je la trouve tip top. D'ailleurs, merci Carole. Et oui, parce qu'en fait, entre 0 et 1 pouce, on pourrait imaginer qu'on divise en 16 petits carrés. Ce qui fait des 16e. Ok? Et donc, un petit carré est égal à un 16e. Ok? Après, on a la demi-pouce. Ça, c'est facile. Et les quarts de pouce. Voilà. Alors, maintenant qu'on a ça, on va tout simplement le garder toujours à côté de nous. Vous voyez, c'est pour ça que moi, je vous donne cette petite astuce, c'est que je l'ai reproduit sur une feuille à petits carreaux, que j'ai plastifiée.
pour toujours l'avoir sous la main. Comme ça, dès que j'ai un tuto où il y a une dimension en pouces, et ben je me réfère à ce petit pense-bête. Tout simplement. Ok? Alors, pour utiliser les pouces, on pourrait utiliser le massicot, mais je me suis rendu compte en triant un petit peu mes affaires, et je trouve que le Simpliscord, en fait, on l'utilise pas assez parce que je lis en même temps vos commentaires et des fois je bug. Désolée. Que parfois on a du mal à l'utiliser parce que moi il y avait les pouces et ça me convenait pas. Maintenant que j'ai mon petit pense-bête, franchement, c'est tellement plus facile que le massicot, vous allez voir. Donc pour ce petit mini-album, on va faire essentiellement la structure aujourd'hui. Vous savez que je souffre du dos depuis une petite semaine et du coup ça ne m'a pas permis de faire la décoration comme je le souhaitais et voilà, l'organisation était un petit peu chamboulée. Mais c'est pas grave, on va faire la structure ensemble et puis on va se laisser la possibilité à chacune d'entre nous de le décorer comme on le souhaite. Tout en sachant que moi j'ai envie d'utiliser déjà mes premiers papiers que j'ai reçus devant ma précommande. Donc regardez ce joli vert juste jade qui fait partie des Incolor. Hein. Voilà, il est magnifique. Qui s'associe parfaitement avec cette nouvelle collection dont j'ai oublié le nom. Et bah c'est ça, hein, quand on a quand on est coincé du dos, et ben ça coince les neurones de la tête aussi. Alors, je vais prendre mon pense-tablette. C'est le papier Feuillage Infini. Il est magnifique ce papier. Et donc, je vais le faire dans ces thèmes-là pour pouvoir bien associer la collection et pouvoir vous la présenter. D'ailleurs, je vais vous faire un petit coucou parce que là, hop, j'ai envie de vous voir pour vous dire les choses. Je profite pour vous dire que je vais réaliser une porte ouverte le samedi 6 juin à mon domicile pour celles qui sont proches. Et pour la première fois, je suis en train de réfléchir à comment réaliser une porte ouverte virtuelle pour vous, mes clients, qui n'habitez pas si proche de moi, où vous n'avez pas d'hélicoptère, d'accord ? Donc on va faire comme ça, je suis en train d'y réfléchir à la forme que ça va prendre, mais aussi vous allez voir que vous allez recevoir les catalogues, normalement ils devraient plus tarder à arriver, que vous puissiez faire votre petite liste, et vous verrez que pour gérer, voilà, c'est un peu l'exclusivité de cette porte ouverte et de ces prochains mois, c'est que j'ai mis en place un groupe privé pour mes clientes où je partage encore plus que, voilà, c'est un endroit, un groupe où ils seront en petit comité ou grand comité, hein, selon le nombre de mes clientes bien évidemment, mais pour vous coucouner encore plus, vous conseiller encore plus, voilà, parce que j'ai envie de vous prendre soin de vous aussi, tout simplement. Donc, on va continuer, on va se mettre au travail, voilà. Pour celles qui ont le Simpliscord, je vous conseille de le sortir pour qu'on le réalise en même temps. On va prendre son temps parce qu'il va falloir qu'on dompte aussi bien le Simpliscord que nos pouces, mais on va y aller en douceur, comme d'habitude, et tout va bien se passer. Voilà. Alors, merci de me demander des nouvelles, c'est gentil. Alors, mon dos, ça va un petit peu mieux. C'est pas encore la grande forme, mais j'espère que ça va passer. C'est la vieillerie, comme on dit. Hein. Et puis, contrairement aux autres fois aussi par rapport au tuto, c'est compliqué de faire un tuto sur ma Bible, mais je vous ai préparé de toute façon la démarche à suivre et toutes les prédécoupes, d'accord? Alors oui, effectivement, tu peux faire sans le Simpliscord, ça sera juste un petit peu plus compliqué quand même, Catherine. Voilà. Puisque ce tuto, il est vraiment, je l'ai fait, c'était une de mes copines démonstratrices, Hélène, le grand qui me l'avait partagé aussi, je crois que c'est à tous mes débuts, donc ça doit être en 2011-2012, et puis un peu de nostalgie, et j'ai eu envie de, comment dire, de le refaire. Alors tu peux essayer, Catherine, hein, de le faire avec le massicot, et puis tu verras bien, d'accord?
Moi, j'ai pas tenté de le faire en massicot puisque je suis restée sur le principe du Simpliscore. Je vous montre aussi, alors vous voyez, c'est une ébauche, hein, d'habitude je vous montre des projets finis, mais là mon dos fait encore des siennes, donc voilà, j'ai pas le même rendement que d'habitude. Donc en fait, tout simplement, il y aura des petits porte-tags, des petites pochettes comme ça. Donc j'ai volontairement pas collé pour que vous voyez, et il se terminera comme ça. Voilà. Alors Nathalie, j'ai rien commencé, j'ai juste expliqué les pouces au début, d'accord? On fait un petit mini-album avec le Simpliscore, tout simplement. Comme d'habitude, je vous ai mis sur le sous-main toutes les dimensions, mais on va le redire, je vais vous le redire au fur et à mesure à l'oral, d'accord? Parce que vous voyez, mon Simpliscore est quand même assez grand, puisqu'on peut y mettre une feuille 30-30, du coup mon champ de travail est un petit peu limité. Mais vous aurez toutes les dimensions, bien évidemment, dès demain sur ma page Facebook, comme d'habitude. On ne change pas ses habitudes. Alors on va commencer. On prend notre papier, on va dire au format classique. Donc je ne l'ai pas coupé, il fait 30,5 sur 30,5 ou 12 pouces sur 12 pouces. Ok? Maintenant, on va prendre notre stylet. Alors moi, je prends le stylet avec la pointe la plus fine parce que je le trouve plus agréable pour faire les plis et ça va aller tout seul. Est-ce qu'on peut le faire avec une autre planche à plier? Je pense, mais j'en ai pas d'autres, donc je peux pas te dire, Elisabeth, je suis désolée. Essaye, tu verras bien. Hein. Au pire, tu auras perdu juste une feuille. Alors, dans un premier temps, on va faire un pli. Alors, vous voyez, mon pense-tabette, il est là, hein, ok? On va faire un pli à 3 pouces et demi sur toute la longueur de la feuille. Alors, 3 pouces et demi. Est-ce qu'on voit bien? Je vais vérifier quand même que vous voyez bien le haut de mon Simpliscore. Oui, vous voyez bien, mais je vais me baisser un peu pour que ça soit encore mieux. Hop là. Alors, je vois qu'il y a des copines qui sont perdues, qui ne trouvent pas cette vidéo. Bah oui, comme il y a eu des aléas, du coup, il y en a qui sont perdus. Vas-y, prends une feuille 30-30, zen. Alors, comme je le dis à chaque fois, quand on commence et quand on n'a jamais fait voilà, on va faire un prototype. Et donc, prenez plutôt une feuille, une couleur que vous aimez moins. Hein. Moi, par exemple, pour faire mon prototype, pour le réviser, j'ai pris ocre roussillon parce que c'est une couleur que j'aime moins. Mais peut-être que vous, c'est une couleur que vous adorez, hein, mais voilà. Par contre, là, maintenant que je me suis entraînée 3-4 fois, j'ai pris une belle couleur, une couleur, la juste jade. Voilà. Donc, on va commencer et on va tracer un pli à 3 pouces et demi. Donc, 3 pouces et demi. En fait, je reprends mon petit pense-tabette. Le et demi, il est sur le trait du milieu. Donc 3, 4, le pli du milieu, il est là. D'accord? Et donc tout simplement, je vais guider mon stylet jusqu'au bout de mon papier. Voilà. 3,5 et je plie. Après, là, ça se complique un petit peu puisqu'on va faire 3, la dimension 3/5/8. Mais vous voyez, on a fait le demi. Le 5/8, c'est la barre juste à côté. Donc là, on était à demi. Et là, on va juste à côté. Donc, on va avoir un espace de 1 mm. Et on descend. Ok? Coucou les filles. On vient de commencer. Hein. On vient de dompter les pouces. Maintenant, on va faire 7/5/8. Alors, toujours, je prends toujours mon pense-tabette. 7/5/8. Donc, le 7/5/8, il est juste à côté du demi. Vous voyez, il y a des dimensions qui sont plus faciles à repérer. Donc, ça va être le petit trait juste à côté. Ici. Voilà. Après, on va faire 7/7/8. Je reprends mon petit pense-tabette. Et en fait, on a fait le 5/8, après on a le 3/4, donc qui est là, et donc on va prendre le petit trait qui est juste après. Et on retrace le pli. Voilà. Et donc, on continue. Et on continue à 11 3/4. Donc on est 11. Et 3/4, c'est ce chiffre. Oh, je sais pas si vous entendez, mais je crois que le grand, il a pas envie de faire ses devoirs.
Ça arrive aussi chez vous, je crois, non? Donc voilà, on a fait donc nos 5 premiers plis. Donc le premier, hop, à 3 pouces et demi. Après 3 5/8, 7 5/8, 7 7/8 et 11 3/4. Ok? Maintenant, on va tourner notre feuille de 1/4 de tour. Et idéalement, c'est mieux d'avoir la petite marge en bas. Et on va tracer, alors là c'est facile, c'est des controns, un pli à 4 pouces, qui fait toute la longueur, et un autre pli à 8 pouces, qui fait toute la longueur. Ok? Oui Ginette, on peut acheter la plaque métrique qui s'adapte. Je l'ai, hop là, dans mon tiroir. Je te la montre Ginette. Et en fait, elle se met directement dessus comme ça. Ok? Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va continuer. Et là, on va dire tourner notre feuille de un demi-tour. Non, on la laisse comme ça, pardon. Comme on a bien mis les... Il faut bien faire attention que vous ayez la... Ah, le petit papier là, c'est moi qui l'ai fait, mais je vais vous le partager dès demain, vous inquiétez pas, sur ma page. Hein. Je vous l'avais déjà partagé il y a quelques mois, mais je vais vous le repartager encore. D'accord? Il n'y a pas de souci, vous pourrez vous le fabriquer. Et donc là, on va tracer de nouveaux plis. Donc, on va tracer un pli. Alors, par contre, cette fois-ci, on va tracer les plis que sur la partie supérieure. D'accord? Que sur cette partie-là. Ok? Donc, on va prendre le premier à 1 pouce 3/4. Je reprends mon petit pense-bête. Alors, je vais peut-être redescendre pour que vous voyez bien. 1 pouce 3/4. Donc, en fait, vous voyez le 3/4, c'est le trait qui est là. On va dire, on pourrait, si on parle en nombre de traits, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 6e trait. Donc, je vérifie que c'est 1 pouce 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, c'est celui-ci. Et on trace un... Ah, j'ai pas pris le bon côté. Hop, ici. Ok? Que sur la partie haute. Hein. Et après, on fait 2 pouces, 1/8. Donc, on est à 2 pouces. Et le 1/8, c'est le petit trait juste là. Ok? Après, on va aller faire le 5 7/8. Alors vous voyez, j'ai toujours mon petit pense-tabette pas loin de moi parce que en effet, les pouces c'est pas inné, donc forcément il faut, c'est pas automatique comme on dit. Hein. Donc 5 7/8, on est là, toujours sur la partie supérieure uniquement, et 6 1/8, il est là. Après on va à 9 7/8, donc il est là. Non, j'ai fait me tromper. Il est là. Hop, pardon. J'ai été à 9 3/4. On continue. Et on finit à 10 pouces 1/4. Et donc le 10 pouces 1/4, il est là. Hop, voilà. Ce qui fait qu'on a retracé 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok? Tout le monde va bien? Ça suit? Ça a l'air. Bon, je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui vont le faire en replay. Oui. Alors, en effet, il faut prendre son temps pour faire ce petit tuto, d'accord les filles? Donc, on prend son temps, on s'énerve pas, et on s'approprie bien en fait. Et je pense que vraiment, le conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est de vous faire votre petit pense-tabette. Prenez le temps de le faire. Soit en unicolore, ou soit vous y mettez un peu plus de couleurs. Bien sûr, Nisa, que je peux rappeler les couleurs, les dimensions. Alors, on en est où? On en est là. On a fait 1 pouce 3/4, 2 pouces 1/8, 5 pouces 7/8, 6 pouces 1/8, 9 pouces 7/8 et 10 pouces 1/4.
Alors, attention quand vous voulez convertir en centimètres un tuto qui est déjà en pouces, Catherine, je vois ta question. Forcément, il y a toujours un petit décalage. Pour cette structure de mini-album, Catherine, moi je te lance le défi d'essayer de le faire en centimètres avec les petits indices que je t'ai donnés. Parce que je pense que si tu le convertis en centimètres, il y aura un petit décalage et tu verras qu'au niveau de l'emboîtement et l'agencement de tout, tu vas avoir des petits décalages. Après, c'est toi qui vois. Je suis pas chez toi pour vérifier ce que tu vas faire, c'est juste un petit conseil. Voilà. Donc on en est là. Maintenant, il nous reste plus que deux plis à faire avec notre Simpliscord. Ces deux plis, il faut les faire dans la partie du milieu. À 3 pouces 3 quarts. Donc, on est 3 pouces. Là, c'est demi. Donc là, c'est 3 quarts. Mais attention, là, on va pas marquer, on va pas appuyer fort, en fait. On n'appuie pas du tout, on se laisse guider. Et hop, et on fait le pli uniquement ici. D'accord? On est bien d'accord? Donc juste là. Et le dernier pli, il est à 8 pouces 3 huitièmes. Donc 8 pouces 3 huitièmes. Je reprends mon schéma. Donc là au début, c'est 8 pouces et demi. Et donc c'est juste le trait en avant. Donc on va tout doucement là pour pas marquer le papier. Et arriver ici, on marque le papier. Voilà. Et on descend comme ceci. Voilà les filles. Ok? On a fini avec les pouces. Vous voyez, c'était pas extrêmement compliqué. Faut juste les dompter, prendre le temps. Eh mais vous allez tricher les filles. Franchement, essayez avec les pouces. Ça va vous... C'est pas compliqué. Justement, essayez de vous lancer des défis et de sortir de vos zones de confort, les filles. Dites les coquines. Hein? Ouais, vous êtes des coquines. Essayez avec les pouces. C'est pas catastrophique, c'est pas insurmontable. Franchement, si vous faites votre petit pense-bête, ça va aller tout seul. Je vais vous le partager de toute façon dès demain, votre petit pense-bête. Et donc, vous voyez, peut-être que celui-ci qui est plus détaillé, ça c'est Carole qui m'a montré, qui l'a fait, ça va peut-être vous aider aussi, d'accord? Donc, mais en fait, il faut aussi parfois se lancer des petits défis et se dire bon allez, j'essaye, hein, parce qu'il y en a d'autres qui ont réussi, alors pourquoi pas moi? D'accord? Allez, go les filles. Donc maintenant, on va pouvoir retirer notre Simpliscord, puisque pour le moment, on n'en a plus besoin. On va prendre un... Allez, je vais prendre plutôt un crayon. Hop là. Et donc, pour éviter de faire des erreurs, en fait, on va reproduire ceci. C'est toutes les marques de coupe ou de plis qu'il va falloir faire pour réaliser ce petit mini-album. Ok? Alors, on y va. Dans un premier temps, on va partir du haut à droite. Qu'est-ce qui t'arrive, Lisa, sur ta première ligne? Dis-moi. Oui, voilà, Manu, on est bien d'accord. Pour certains projets, les pouces sont plus précis. Voilà. Et quand on a compris, en fait, ça nous paraît très facile. C'est comme tout, hein. Vous savez, le scrap, quand on a commencé, on a toutes commencé un jour, ça nous paraissait insurmontable. Et le fait de faire, de pratiquer, d'utiliser, bah, du coup, on s'en sort mieux. Hein. C'est logique. En attendant que j'ai... Hop. Ah, tu n'as pas entendu toutes les mesures pour le premier. Et là, est-ce que tu veux voir? Donc la première fois qu'on a plié et qu'on a marqué les plis, c'était 3 pouces et demi, 3 pouces 5 huitièmes, 7 5 huitièmes, 7 7 huitièmes, 11 3 quarts. Après, on a fait un quart de tour sur notre feuille et on a tracé les plis à 4 pouces et 8 pouces.
Et après, une fois qu'on avait notre petite barre de pli en bas, on a fait que sur la partie supérieure du papier, on a fait 1 pouce 3/4, 2 pouces 1/8, 5 pouces 7/8, 6 pouces 1/8, 9 pouces 7/8 et 10 pouces 1/4. Et après, pour finir, que pour la partie du milieu, on a fait un pli à 3 pouces 3/4 et un pli à 8 pouces 3/8. Voilà. Oui, effectivement, avec cet outil-là, c'est vraiment très facile. Oui, Caroline, je vais faire un mini-album, ouais. Voilà. Alors, on continue, on prend notre crayon, et donc on va tracer, on va le faire au crayon pour pas se tromper, parce que vous allez voir, il y a pas mal de complexité là aussi. Hop, on va tracer un petit trait comme ça, pour faire nos languettes, en fait. Ça nous servira de languette. Donc ça, on va le retirer, ainsi que la partie qui est là. Faites comme moi, faites-le au crayon d'abord, comme ça évite de faire des erreurs, hein, de se tromper. Voilà. Après, là, on va couper également ici, et ici, et ça, on pourra le retirer. Voilà. Après, on a coupé aussi ici, et ça, on l'enlèvera. D'accord? Là, du coup, ça sera une languette, donc il faudra retirer un petit peu. Là aussi, vous aurez une languette de ce côté-là, et donc là, il faudra aussi couper. Voilà. Là, on va couper également ici, ici et ici, et donc ça, il faudra l'enlever également jusqu'au bout, et même le petit pli là, qui est là. D'accord? Là, pareil, ça fera notre petit biseau là. Et ça, on va le retirer également. Sans oublier ça aussi. Comme en haut d'ailleurs, que j'ai oublié. Voilà. Ça va, ça suit les filles? On continue. Je suis sûre que le fait d'avoir parlé des pouces et du Simpliscord lors de l'annonce de cette vidéo, il y en a plein qui sont confus. Alors que c'est dommage, hein. Ça vous aurait permis d'apprendre, hein. Mais bon, vous regarderez en replay. Hop. Donc, je vais vous le montrer sur la feuille jaune parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus voyant. Et sur la feuille jaune, du coup, je me suis permise aussi de remettre la marque des plis en rouge pour que ça soit beaucoup plus visuel. Voilà. Je vous laisse quelques minutes pour vous en rendre compte. Voilà. Je regarde si dans le nouveau catalogue il est au même prix. Je n'ai pas encore bien. Oui, il sera au même prix, Ginette. Voilà. Je sens que je vais faire des ruptures dans le Simpliscord grâce à cette vidéo. Qu'en pensez-vous, hein? Donc voilà. On fait comme ça. On peut continuer. Oui, du coup, ce croquis, il est beaucoup plus visuel. Vous voyez, selon les couleurs qu'on utilise, des fois c'est plus facile que d'autres. Hop, je l'enlève. Et je vais prendre mon ciseau et du coup, je me lance. Alors, on va couper là. J'espère pas faire de boulettes, hein. Hop là, super.
Donc là, j'enlève aussi la petite languette qui est là. On n'en a pas besoin. Ah, puis il faut que je vous dise aussi, à partir du 3 juin, la boutique, elle sera en français. Ça sera trop bien. Vous pourrez vous faire plaisir quand vous voulez. C'est trop chouette, ça. Je suis trop contente. Ça fait 8 ans qu'on le demande et on a la chance d'être dans les premiers pays à le tester dans notre langue. Ça, c'est trop bien. Merci, Stampin' Up, hein. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. On fait quoi? On fait un petit mini album avec le Steam Discord de Carole. Et on continue. Donc là, on enlève ça. Hop, je suis toujours aussi fan de mes ciseaux. Hop. On continue. On a essayé de dompter les pouces aussi, Carole, au début de cette vidéo. Les pouces n'auront plus de secret pour vous. Allez, on continue. Vous voyez, le fait d'avoir fait les marques au crayon, ça évite de se tromper. Et puis si vraiment vous voulez récupérer les chutes, vous pouvez, comme vous l'avez fait au crayon, vous pouvez gommer et récupérer les chutes. Hein. Oui, Patricia, ça va être une bonne nouvelle, on est bien d'accord. En plus, il y aura plein de fonctionnalités. C'est super facile, j'ai pu l'essayer et on a eu des formations là-dessus, mais franchement, c'est comme un site classique. C'est trop chouette. Il faudra juste penser à bien choisir votre démonstratrice pour celles qui veulent. Parce que c'est quand même plus sympa. Oui, alors avec cette planche, on peut faire plein de choses. J'ai fait aussi, alors j'ai cherché hier, mais comme je suis pas en forme, j'ai pas trouvé, je me rappelle plus comment on fait les enveloppes, mais j'y travaille les filles sur ce projet. Mais j'ai trouvé comment faire une pochette. Vous savez, pour faire ma carte pop-up, là, vous avez dit, elle est bien, mais elle est grande, et du coup, on a, on n'a pas trouvé d'enveloppe. Mais j'ai trouvé une astuce. Je vais vous la partager bientôt. En ce moment, c'est un peu au ralenti, les filles, je suis désolée. Hop. On en est là, on en est là. Et maintenant, là-haut. On continue. Hop. Et le dernier. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Alors. Est-ce que j'ai la même chose que sur mon croquis jaune? Ça m'a l'air pas mal. Yes. Nickel. Et donc, maintenant, il va falloir l'assembler, ce petit album. Donc en fait, là, ça va être une pochette. Du coup, on va mettre du double face ici. Donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je vais réaliser ma porte ouverte donc le samedi 6 juin. Forcément, il faudra venir avec le masque, voilà, tout ça. Et ça, maintenant, vous le savez, je vais pas vous le rabâcher. Et puis, je suis en train de réfléchir à faire une porte ouverte virtuelle. De quoi ça, Lisa? Je vais trop vite. Désolée. Ah bah reste un petit peu avec nous, Lévin, tu feras la suite après. Voilà.
En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les filles, hein, je suis là pour ça. Ah, t'as un petit souci, Corinne. Bon bah, si s'il y a un petit souci par rapport au scrap et au tuto, t'hésites pas à venir me voir en message privé pour que je te réexplique, hein. Ça sera avec plaisir. Oh, puis on a de la pub qui s'interpose là, c'est quoi ce truc là? Elle est supprimée, marabout machin. J'en veux pas. Moi, je veux pas du marabout, Suzanne. Je supprime, je supprime. Je suis désolée, hein. Il y a quelqu'un qui vous embête? Oui, effectivement, au début c'est compliqué, hein, les pouces, mais quand on a compris, oh, on pourra en mettre pas mal, hein. Le verjade, hop là. Donc j'ai juste collé au miroir, hein, sous les yeux. On va pouvoir en mettre beaucoup, hein. Ouais, il y a toujours des intrus qui s'incrustent en même temps, là, je sais pas ce qu'ils nous veulent. Nous, on va bien, hein. Ouais, il y a des fois, ça faisait longtemps. Ils ont repris le boulot aussi, eux. Allez, on continue. Donc, on prend notre petit double face. On continue. Hop là. Il y en a encore un, je vois pas les filles, je suis désolée. Supprimez, hein, quand vous pouvez. Donc voilà. Après, on va aussi marquer les plis là et ici, qu'on viendra replier comme ceci. D'accord? Alors là, mon double face il est un peu trop épais, du coup je vais prendre la colle. Hop là. Là. Je vais faire la même chose en face. Hop là. Et je vais venir coller en face, tout simplement. Ah non, il faut pas qu'il pirate mon compte, hein. Je sais pas comment je fais pour supprimer. Moi je peux, j'ai des petits points à côté des commentaires, je supprime, mais sinon je le ferai après, vous inquiétez pas les filles. Quand je relis tous vos commentaires et que j'y réponds par écrit, je vais le virer. J'espère juste qu'il ne viendra pas vous embêter en MP, c'est tout. Voilà. Et donc, maintenant, on va marquer tous les autres plis. Et vous voyez, le pli, des fois, les dimensions étaient différentes pour qu'on puisse avoir l'épaisseur du papier. Tout était, on va dire, bien cortiqué pour que, regardez, on puisse bien imbriquer tout ça et que ça se ferme. Donc on marque les plis aussi là, ici, encore en bas, encore là. Ah ok, merci Émilie. Alors moi je peux supprimer, mais vous pouvez signaler. Et voilà, notre petit album il est fini. Donc soit, évidemment, il manque de la déco, on est bien d'accord, hein. Alors moi, pour la déco, j'ai déjà prévu d'utiliser ce papier et les nouveautés. Alors les nouveautés, j'ai craqué, mais un truc de dingue. Je vous montre. Sur le set de tampons donc, qui est coordonné et les découpes, non mais c'est un truc de malade. Elles sont magnifiques, elles sont très nombreuses et oh, je les adore. Je les adore. Et donc je vais associer tout ça avec ce mini
et je vous montrerai le résultat d'ici quelques jours. Juste le temps pour moi de prendre soin un petit peu de moi pour mon dos. Et vous voyez, je vais le décorer, hein. Regardez, ça va aller parfaitement, ça va être très joli. Et donc, vous pouvez, alors là, vous voyez, c'est une petite pochette. Donc, on peut très bien utiliser une perfo ronde pour faire un demi-cercle, comme ceci. Voilà. Pour pouvoir glisser un tag, par exemple. La même chose de l'autre côté. Donc, soit là, mon rond, ça faisait un petit peu gros. Alors, j'ai tout simplement pris cette perfo-là et j'ai fait que la pointe. Hop. Voilà. Pareil, où on pourra y glisser un petit tag. Voilà. Hop. On voit plus. Pourquoi vous voyez plus? Pourquoi vous ne voyez plus les filles? Là. C'est revenu. Magie, la magie, la magie, la magie. Voilà, ça a dû revenir. C'est un de mes logiciels qui a planté, mais voilà. Ça y est, ça va revenir les filles. Il y a des fois mon logiciel de ma deuxième caméra qui bug. Sur le sous-main? Ah oui, là en dessous? Oui. Alors, tu as les dimensions en centimètres et derrière, tu peux utiliser les pouces aussi. Voilà, je pense que c'est revenu. Voilà, super. Merci de m'avoir prévenu les filles. Et donc, je sais pas où on s'en est arrêté, mais je vous ai juste... voilà, j'ai fait un demi-cercle ici pour pouvoir insérer des tags ou des photos. Idem pour là. Voilà. Et pourquoi pas rajouter soit un joli ruban, soit rajouter... d'ailleurs, j'ai... Ah, ils sont où? Alors, attendez, j'ai la jupe qui remonte en même temps. Hop. Mais avec les papiers, les incolores, vous avez les rubans qui sont assortis. Donc on pourrait très bien regarder si on associe aussi celui-ci. On pourrait très bien... hop. Vous voyez, toutes ces couleurs, elles sont super jolies. D'ailleurs, vous pourrez les voir en vrai parce que pour celles qui vont recevoir le catalogue, je vous ai préparé un petit surprise. Alors mon papier, celui-ci, j'ai pris la couleur juste jade des nouvelles Incolor. Voilà. Évidemment, on pourrait arrondir les angles, bien sûr. Ah bah oui, sans souci. Voilà. On a fait, pour une fois, on n'a pas finalisé ce petit projet. J'espère que ça vous a convenu tout de même. Mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. Et puis mon dos, voilà, me permet pas de faire tout ce que je veux. Mais je suis sûre que vous allez trouver comment l'interpréter, ce petit tuto. Et puis me montrer vos créations. Et surtout, n'oubliez pas, hein, quand vous faites une de mes créations, pour que je puisse les voir, c'est bien mettre le petit hashtag que vous voyez en bas là. Hop, osez Fanny Scrap Stampin'. Comme ça, moi, je suis sûre de pouvoir revoir vos créations. Sinon, il y a des fois où j'en loupe. Et c'est vraiment bien dommage. Voilà. J'espère que du coup, cette vidéo vous a plu aujourd'hui. Vous avez pu aussi inaugurer quelques nouveautés. Entre les papiers incolore, les papiers effeuillage émotion effeuillée, les tampons assortis avec les dies. Franchement, ça va être une tuerie. Sans oublier les rubans incolore qui sont magnifiques. Et encore, vous n'avez pas tout vu. J'ai commencé à travailler doucement mais sûrement pour ma porte ouverte, réelle et virtuelle cette année. Voilà. Et donc, j'espère, mais vraiment, vous serez nombreuses. Et puis, si vous avez besoin de questions, d'informations sur le tuto, sur les produits Stampin' Up, je serai ravie de vous répondre. Et en tant que démonstratrice, je serai aussi ravie d'honorer votre commande si vous le souhaitez. Et surtout, n'oubliez pas, il y a la carte fidélité, hein.
un point tous les 30 € d'achat. Et à partir de 10 points, vous pouvez choisir un cadeau à 7,50 € ou continuer à épargner comme le petit écureuil pour avoir des cadeaux plus grands et plus gros. Alors à vous de voir, c'est vous qui voyez. Je vais vous faire des énormes bisous, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce petit tuto vous a plu, petit ou grand tuto ceci dit. Je vous mets dès demain les petits les tutos, les dimensions et aussi les petits pense-bêtes pour les pouces. Et je pense que je vais vous faire une petite vidéo vite fait sur YouTube pour vous réexpliquer exactement les pouces. Comme ça, vous pourrez, un peu comme des zooms techniques astuces, pour pouvoir que vous voyez directement comment on fait pour des prochains tutos. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, pour celles qui regardent en replay, à m'en faire part. Celles qui regardent sur YouTube, de mettre des pouces bleus. Et puis à très bientôt et je vous dis ciao, bye bye. Bisous bisous les filles. Salut.